riche est venu voir Jésus-Christ et il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu connais les commandements? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu connais les commandements, fais-le et tu auras la vie. Il dit, j'ai fait tout ça. Jésus a sauvé. Jésus lui dit, maintenant que tu as fait tout ça, il te manque une chose. Va, vends tous tes biens. Vends ça et distribue aux pauvres. Le jeune homme riche a été attristé à l'instant où Jésus le lui a dit. Il est parti, non point pour aller vendre ses biens, mais il est parti gogo vava parce qu'il a vu que Jésus veut lui faire perdre tout ce qu'il a construit, il a bâti. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a deux choses que je vais sortir ici. La première des choses, c'est que le jeune homme riche, Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens. Il n'a jamais dit à Jésus qu'il était riche. Jamais. Mais Jésus savait que si une personne met en pratique les lois de Dieu, il aura pour récompense les richesses. Et ce dernier a mis en pratique les lois de Dieu et il a obtenu des richesses. Alors Jésus savait, non, c'est Jésus lui dit, va donc vendre donc les richesses que tu as obtenues de la pratique des lois que tu as obtenues. Va, vends ça, maintenant viens et suis-moi. Ce dernier n'a pas pu vendre ses biens. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à ses biens. Certaines personnes, vous ici, vous n'êtes pas attaché aux biens parce que vous n'en avez pas physiquement. Mais vous êtes attaché à vos problèmes. Au point où vous n'arrivez pas à vous détacher devant Dieu. Vos problèmes sont tellement dans vos cœurs que vous estimez que c'est vous seul qui pouvez trouver les raisons, les réponses et les solutions pour vos problèmes. Vous êtes tellement attaché à vos problèmes que vous êtes prêt à fuir l'église parce que vous avez des problèmes. Vous êtes tellement attaché à vos problèmes que vous fuyez même le lieu secret, le lieu de la prière, où tous les problèmes peuvent être résolus. Parce que vous vous êtes accroché à vos problèmes. Certains ici, vos langages ont changé. Vous avez appelé ces problèmes-là mes problèmes. Donc vous avez déjà mis un droit d'appartenance sur ces problèmes. Non, moi j'aime mes problèmes. Mais pourtant la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Mais dans l'église, les gens sont tellement attachés aux choses en bas que leur propre problème devient leur richesse. Et le premier critère que Dieu donne pour le royaume de Dieu, lorsqu'il est en train de parler du royaume des cieux, il dit heureux. Premier critère de bonheur, c'est heureux les pauvres en esprit. L'esprit est l'image de la pensée. Vous vous attachez aux choses par vos pensées. Quand il dit heureux les pauvres en esprit, il parle là des personnes qui ne sont attachées à rien sur cette terre dans leur pensée. Amen. Il dit cette catégorie de personnes-là sont ceux qui vont hériter le royaume. Mais tous ceux qui sont attachés dans leur cœur, parce que souvent les gens pensent qu'il n'y a qu'aux richesses qu'on s'attache. Mais il y a aussi des problèmes. On s'attache aussi à nos problèmes, à nos difficultés, à nos circonstances qui semblent être mauvaises à notre égard, mais qui sont négligeables aux yeux de Dieu. Et cela révèle une chose, c'est que nous ne croyons pas vraiment à ce que ce Dieu est capable de faire pour nous. Et c'est pour cette raison que, quelles que soient les raisons que vous pouvez donner pour ne pas prier, pour ne pas célébrer Dieu, pour ne pas assister à la présence de Dieu, ces raisons que vous êtes en train de donner découlent du malin. C'est le malin qui vous prête ces raisons. Par expérience dans la vie, j'ai appris une chose. Un homme qui a toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'il doit faire finira toujours par ne jamais faire ce qu'il fait. Aussi longtemps que vous vous donnez des excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire, pour ne pas entrer dans la présence de Dieu, pour ne pas chercher la face de Dieu, pour ne pas faire du royaume votre priorité, vous n'allez jamais trouver ce royaume. Jamais. Aussi longtemps que dans votre cœur, il n'y a que vous qui comptez. Et Dieu compte pour vous quand il doit vous apporter. Je peux vous assurer une chose, vous n'obtiendrez pas de lui. Si quelqu'un vous donne, ce ne sera pas. Parce que Dieu aussi cherche son intérêt dans l'affaire. Amen. Il a tué un homme qui était en train d'amasser les biens. Seulement parce que cet homme a amassé les biens, Dieu lui a dit, tu ne vas pas consommer ça, tu ne vas pas manger ça. Il a nuit si même insensé. Pour la première fois, Dieu appelle un homme, un seul homme insensé.
Il dit 7 millions, tu mourras. Et il a pris exemple, celui dit, il en sera de même pour toute personne qui veut amasser pour lui-même et non pour Dieu. Je veux que vous compreniez. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est une bonne chose pour nous. Mais arrêtons de nous accrocher sur nos problèmes et trouver des excuses. Amen. Amen. S'il te plaît, balade un peu ta tête dans la salle. Regarde tout ce monde là. Tu as vu tout le monde? Hein? Je puis t'assurer une chose. Sur chaque visage que tu as vu là, il y a un problème derrière sa vie. Maintenant, je vais vous conseiller. Je ne suis pas encore en train de prêcher. Je veux juste vous éclairer. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Faites en priorité le royaume. Le reste là, le royaume va vous apporter ça. Amen. Ensuite, il va terminer en disant, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il dit à chaque jour suffit. Voici un éclaircissement que j'aimerais vous apporter. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Cela révèle que vous aurez une peine tous les jours. Ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes en train de dire, penser ou pensez faire pour apporter des solutions, vous êtes en train de courir dans le vide parce que vous aurez toujours des difficultés. Allez demander à ceux qui ont plus que ce que vous avez. Allez demander à ceux qui ont obtenu de grands postes. Allez demander à ceux qui ont obtenu de grandes richesses. Ils ont eu autant de problèmes. L'homme le plus riche de la terre n'était pas Bill Gates. L'homme le plus riche de la terre était Salomon. Salomon était tellement riche que dans tout Israël, l'or était commun, comme du caillou. C'est-à-dire que quand quelqu'un marchait, il obtenait de l'or. Amen. Mais cependant, Dieu qui lui a donné la richesse, les biens et tout, Dieu lui a tout donné jusqu'à la sagesse. Mais Salomon n'a pas manqué de problème. Au point où l'un de ses problèmes était trouver une femme. Pourtant, il en avait 1000. La psychologie des problèmes. Vous en aurez toujours. Si vous ne mettez pas ça dans votre conscience, que les problèmes là, vous en aurez toujours. Vous allez courir pour aller essayer de réparer ce que vous ne pouvez pas réparer. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous aurez toujours les problèmes.